Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Dioma TV, bienvenue dans cette troisième manche éliminatoire du Dioma Comedy Show. Dioma Comedy Show. Alors après deux manches hyper serrées avec l'équipe des Petits Tontons et des Zébal Traoré, nous sommes dans cette troisième manche avec l'équipe de So Pedro. Et oui, aujourd'hui c'est lui qui a l'honneur. Et on a vu Petit Tonton avec ses gars, vraiment c'était chaud. Et Zébal Traoré avec son équipe, les gars étaient tellement bons. Ils ont fait une prestation mais de malade. Il était assis là, il se demande mais qui va partir pour laisser qui? Il régale tout le monde, il a envie de garder tout le monde. On dit non, tu prends 3, tu laisses 3. Il dit d'accord. Il dit ce qu'on va faire maintenant, c'est que si tu es bon, si tu joues bien, normalement dans une compétition, on dit toujours que le meilleur gagne. Mais il dit que le meilleur quitte. Si tu es bon, tu t'en vas. On garde ceux qui ne sont pas bons, ils vont continuer. Mais on verra bien si So Pedro va utiliser cette technique aujourd'hui ou bien s'il va aller à la guerre comme à la guerre et que le meilleur gagne. Mais en tout cas, nous ici et vous devant votre petit écran, on va profiter d'un très bon spectacle. Bienvenue dans cette troisième manche éliminatoire du Dioma Comedy Show. Et oui, on va aller avec le premier candidat, Emmanuel Keita. À tous les producteurs, tous les arrangeurs, tous les artistes, l'heure est grave. Il faut que je vous parle. Oui, on en a marre que certaines musiques sortent et qu'ils ne concordent pas avec soit la vie de l'artiste ou du public cible. On est fatigué. Ok? Comment quelqu'un peut sortir de nulle part et venir chanter? Cadeau empoisonné, Mouama, 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 cadeau empoisonné. Mbore, 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 cadeau empoisonné, Mara. Hein? Toi, tu t'es mal coiffé ici devant nous tous. On n'a rien dit. Tu as teint tes cheveux avec une couleur qu'on n'a jamais aimée. Mais on n'a rien dit. Tu portes des sacs qui ne sont pas de marque. On voit. Mais on n'a rien dit. Tout le monde sait que tu achètes tes chaussures à Madina Avaria. Mais on n'a rien dit. Tout dernièrement, tu nous as sorti Ma papa m'a béni. Mais on n'a rien dit. Tu ne t'arrêtes pas là, hein? Tu continues. Je t'aime, Aoulé. Il y a une seule question que moi je veux te poser. Donc, ton gars là, Ansti Crazy, quand il disait à l'époque qu'il t'aimait, donc c'était faux. Elle encore, c'est mieux. La toute dernière, celle qui fait fureur dans la cité. Elle-même, rien qu'à entendre son nom, tu penses déjà à une papaye. Mimi, paya paya. Otofin sarama kabiri nagana, ntana fema. Brésilien sarama kabiri nagana, ntana fema nkana. Osafalabe, femme battante nana. Je me pose la question, mais elles se battent contre quoi? Ou qui? Oui, parce que la Guinée, c'est le seul pays où tu vois une femme qui se dit battante, mais qui ne travaille pas. Ou une autre qui se fait appeler Trontigui, mais qui est maîtresse d'un homme marié. Oui, la dernière fois, j'ai posé la question à l'une d'entre elles. Je dis, mais vous vous battez contre quoi? Hein? Ah. Contre la vie? Je dis, toi, tu peux te battre contre la vie. Tu as une fois vu la vie? Au moins, il faut dire que tu te bats contre la mort. Parce qu'on peut voir la mort. Vrai ou faux? C'est ça que tu vas dire faux. Moi, j'ai vu la mort en face. Oui. La Guinée, vraiment, la musique guinéenne, c'est une grosse pagaille. Tu as MC Fresh qui clash tout le monde, sauf le gouvernement. Il n'est pas fou, toi-même. Faut voir. Il y a l'autre qui a la même coiffure que moi. Striker. Lui, depuis qu'il a sorti le clip Philosophe, chaque minute,
il va sur son compte YouTube, il fait une capture, il vient. Chers fans, on était à 1000 vues, on est maintenant à 1002 vues. La minute d'après, il va encore. Chers fans, on était à 1002 vues, on est maintenant à 1003 vues. Lui, c'est son travail. Sans parler de Guadamaga. Lui, à peine il s'est séparé de sa petite copine de Yimbaya. Au lieu de rester tranquille, non, il va encore tomber amoureux. De qui? Mimi Paya Paya, la femme battante. Celle-là va le limer. Celle-là va le frapper. De toute façon, elle va le chicoter. On ne peut pas parler de tout cela sans parler de Singleton. Lui, il est devenu le petit du petit de Dieu. Allah rapétit, rapétit. Mais il y a deux autres. Eux, c'est les poids lourds du système. Le premier, comme son nom l'indique, Oudi premier. Mais le gars, tu te poses la question, est-ce qu'il est un acteur, un chanteur ou un mannequin? Parce que, écoutez, il fait tout à merveille. Hein? Est-ce qu'on peut applaudir pour le grand Oudi premier? Non, il est super. Son dernier truc qu'il avait porté là, la dernière fois, où il y avait beaucoup de fils dessus là. Non, quand j'ai vu, j'étais fier de lui. J'étais content. Parce que c'était ma première fois de voir une momie. Et écoutez, pas n'importe quelle momie, hein. Une momie guinéenne. Dans les livres d'histoire, ils nous ont toujours dit les momies égyptiennes. Mais avoir une momie en Guinée, non, mais c'est une chance pour nous. Et dès qu'il a posté sa photo, Gani Alpha est venu, il a mis en bas, premier commentaire, libérez Fonike Mengue, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous jure, Gani Alpha, c'est son travail à l'heure là. Tu as l'impression que depuis qu'il est en exil forcé, il n'a rien à faire de ses journées. Il prend son téléphone le matin avec son petit café, il est assis. Dès que quelqu'un fait une publication, il vient en bas. Premier commentaire, libérez Fonike Mengue, c'est de ça qu'il s'agit. Si je mens, faites un post tout de suite. Gani Alpha va venir en bas pour commenter. Je vous assure, lui, il n'est pas allé chercher loin. Il est juste allé sur les réseaux sociaux. Il a créé sa petite rébellion et il s'est autoproclamé chef rebelle. Pour terroriser tout le monde sur la toile. Je sais que quand je parle de Gani Alpha, ça vous fait penser à l'autre Alpha là, non? Ça vous fait penser à Alpha? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es possédé, hein? Moi, je voulais parler de Alpha Blondy. Oui, j'ai eu quand même le privilège et la chance d'organiser un concert pour Alpha Blondy la semaine dernière, à Paris. Toi, tu as une fois été à Paris. Je parie que tu n'iras jamais à Paris. Tu n'as même pas de passeport. D'abord, tu as vu, les sorciers ont mangé le scannage du passeport. Là, ça ne marche pas. Donc, tu ne peux pas aller à Paris. Toi, il faut t'asseoir ici pour te moquer des gens. Vous savez, organiser un concert de reggae man, c'est vraiment compliqué. Parce qu'avec Alpha Blondy, il a son groupe, le Solar System, les loger à l'hôtel, tout ça, c'est compliqué. Mais Dieu merci, j'ai réussi. Le concert eut lieu. Alpha Blondy a chanté toutes les chansons. On était à la fin du concert. Il ne restait qu'à dire merci. Eh, reggae man. Faut me voir en bas. Alpha, tu as tué. Dis merci, c'est bon, dis merci. Est-ce que le gars me calcule même? Il me regarde, il regarde le public. Et puis il dit, toi, j'aime ta gueule. Et toi, j'aime ta gueule. Et toi là-bas, j'aime ta gueule. Hey, I love your girl. Mais lui, c'est de moi il parle, hein? C'est de moi il parle là. Sa gueule ne me revient pas. Je suis à côté, je dis, Alpha, arrête tes bêtises, s'il te plaît. Dis merci, quitte-la. Au moment où même je dis ça, c'est en ce moment même le gars est encore plus inspiré et il va encore plus m'insulter. Faut le voir. De près,
Tu as porté tes fausses chaussures, on n'a pas parlé. Tu as porté tes faux sacs, on n'a pas parlé. Tes vilaines chaussures, on n'a rien dit. Tu as détesté tout le monde, on n'a rien dit. Toi, j'aime pas ta sale gueule. Et puis il se tourne vers le public. Ça va à Paris. Ibro Niamey. Ibro Niamey. Moi, Alpha Blondie, j'aime ta gueule. Moi, Alpha Blondie, j'aime ta gueule. Merci Paris, je vous aime, j'aime vos gueules. Merci Paris, je vous aime. Le record. Merci pour cette belle prestation. Mais attention, c'est une compétition, on a dit 5 minutes et tu en as fait 9. C'est un record. C'est pour lui, il a battu le record. Record, battu. Merde. Avant de venir à la prestation, quand on est dans une compétition, il faut faire attention aux critères. Tu peux aller dans une... C'est la télé. La télé, c'est le temps. Si l'émission fait 1 heure et que chaque candidat doit avoir que 5 minutes, ils vont couper ton sketch. Et après, si le public doit voter, on n'a pas vu la chute, on aurait perdu une bonne partie du spectacle. Et ça m'amène à parler justement des longueurs. Le sketch, pour moi, ça marchait jusqu'à un certain moment, après c'est tombé. Donc il faut savoir s'arrêter. C'est ce qu'on dit, je vais venir. Les anciens disent qu'il y a toujours un moment dans la vie où il faut savoir s'arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas, tu tombes. Voilà, donc il faut savoir à quel moment s'arrêter dans un sketch. Pour moi, ça pouvait s'arrêter avant l'histoire d'Alpha Blondie. Ça pouvait être un autre spectacle. Ça, c'est moi. Ouais. Et tu aurais pu être dans le temps. Donc, tu fais beaucoup attention. Contrairement à beaucoup, tu as une bonne diction. On comprend bien ce que tu dis. Et une bonne présence scénique. Ça ne bouge pas trop. Ça bouge que quand c'est nécessaire. Et donc, vraiment, bravo au coach et bonne chance. Ouais. Gars, tu devais terminer par Massapoulou. Ah oh. Ah non. Parce que tu as parlé des ancêtres, quoi. Voilà. Joe, c'est bien. Mais tu es fâché, hein. Tu étais venu, comme on a dit, concours, là. Donc, chez toi, tu viens faire un spectacle de 1h30. C'est bon, c'était bien. Mais c'est concours. On a dit 5 minutes. Je n'ai pas vu le temps passer. Tu ne peux pas voir le temps passer, c'est doux. Donc, on en voit seulement. Ouais. Mais c'était bien, moi, j'apprécie tout ce que tu fais, comme d'habitude. Bon, j'ai un peu le temps. Et puis, ça va. Tu ne bouges pas trop, c'est déjà l'essentiel. Tu sais jouer avec le public. Mais pour une compétition, il faut savoir doser. Si tu doses, ça peut t'aider à aller plus vite et puis très concret, quoi. En tout cas, je t'aime avec tes fards noirs. Et c'est pas si tu as... Voilà, merci beaucoup. J'aime ta gueule. Merci, mon frère. Moi aussi, j'adore ta gueule, quoi. Mais c'est lui qui va gérer avec ta gueule. Si, il lève ta gueule ou pas. Ok. Je ne reviendrai pas sur le timing que tu as explosé. Yeah. Okay. Je ne reviendrai pas sur la prestance parce que petit tonton a touché ça, ni sur l'addiction. On va aller sur d'autres points. Déjà, je vais commencer par les points négatifs. L'autre point négatif, c'est si les lunettes, ce n'est pas nécessaire, ne les mets pas. Si ce n'est pas nécessaire. Là, je m'attendais à un truc sur les lunettes, mais je ne voyais pas l'importance, donc ça ne servait à rien. Sauf si ça fait partie de ton style et que tu le gardes tout le temps, on peut comprendre. Parce que les lunettes, c'est quand même, on va dire, un tiers du visage. Et un tiers du visage où il y a le regard, l'expression du regard, on le perd. Donc, attention aux lunettes. Si c'est nécessaire, tu les mets. Si ça colle avec le jeu, tu joues le rôle d'un aveugle ou bien le rôle de quelqu'un qui a un truc, voilà, ça fait partie du scénario, ouais. Si ça ne fait pas partie du scénario, non. Donc ça, j'ai mis ça dans les côtés négatifs. Ensuite, le côté positif, c'est que tu as super bien joué tes personnages. Tu les places bien. On reconnaît, à chaque fois qu'il y a Mimi, Paya, Paya, on sait, avec la gestuelle, effectivement, tu as gardé ça et c'est parfait. Ensuite, Alpha Blondie, c'est bien, c'est pas mal la voix. On a la caricature de la voix d'Alpha Blondie, c'est impeccable.
Le sketch, je l'ai bien aimé, mais attention, au niveau du rythme, tu as un peu, comme disait Petit Tonton, tu as un peu diminué le rythme alors que tu avais tout le monde, l'attention de tout le monde qui était avec toi. Il faut toujours garder la connexion avec le public. Il faut toujours garder la connexion avec le public. En dehors de ça, on comprend bien ton histoire. Comme il disait, tu t'exprimes bien. Il faut continuer sur ça. Moi, je suis très satisfait de cette prestation. Bravo. Maintenant, tu vas devoir lever les gueules. Ah oui. De là, le tirage au sort pour l'improvisation de la gueule. On y va. Et sans les lunettes. On l'encourage, on l'encourage. Shocking de gueule. Si les lunettes font partie de la prestation, Ah non, tu non. gardes. Ça ne fait pas partie. Ah non, non, pour l'impro, il n'y a pas de lunettes. Il n'y a pas de On veut souci. voir le visage. Chômage. Très bien. Je peux enlever mes Caméra, lunettes. ça dépend, Ouais, ça dépend de ton ça jeu. dépend, Ça, si c'est tu moi veux. qui décide, ça dépend de ton jeu. Si tu penses que ça fait partie, mais si ça ne fait pas Non, partie, on va pas te noter mal. forcément. Bon, tu t'arrêtes ça, hein. Voilà, tu gardes pas À ça. la régie, chômage. Yes, you can go with that, you know. Tu as 2 minutes. 2 minutes d'improvisation. Le chômage, les gars, pour nous-mêmes, c'est devenu un métier. Oui, parce que l'école, c'est la plus grosse arnaque. Dites-moi le contraire. On te dit, tu dois aller à l'école pour devenir quelqu'un. Regardez-moi, j'ai été à l'école. Est-ce que je suis quelqu'un? Je suis obligé de venir m'arrêter devant des gens comme vous. Même si je ne vous aime pas, je suis obligé de vous faire rire. Tout ça, c'est le chômage. J'ai mon oncle, il a fini ses études depuis les années 78. Jusque-là, il n'a pas encore décroché son premier boulot. Lui-même, là, il a maintenant un doctorat en chômage. Ça, c'est ce qu'on appelle en haut des chômages. Et les chômeurs, je vais te dire une chose, ils ont toujours une seule expression. Ça va aller. C'est pourquoi Arafat disait quelque chose. Le célèbre Arafat. Ça va aller. Merci. Merci beaucoup, tu es dans le sujet. Merci, bonne chance à toi. Merci. Je vous aime. J'aime vos gueules. Merci. Ouais. Mister Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. C'est ça, il n'a pas complété. Ou bien, Non, c'est dans ça le gars a conclu la musique. Parce qu'il n'aime pas la gueule de tout le monde. Donc, il la ferme quoi. Donc, on va recevoir le suivant. Ouais, c'est chaud, hein? Ça s'annonce bien. Ce Pedro, toi aussi, tu vas voir. Chaud, hein? Augmentez le café, augmentez le café. Ouais. Là, attends, c'est pas La café, c'est l'eau, température hein, monte. Ouais, on va recevoir le suivant. Lui, c'est un artiste. Bon, en fait, la plupart des gens qui sont ici le connaissent quand même. Parce qu'il a tué partout dans le monde, sauf ici. Alors, il va venir devant vous ici ce soir pour tuer le Fadjal, mesdames et messieurs. Vous tous là, vous êtes des papatos. Même le présentateur là. Moi, partout il y a affaire d'artistes là, je ne veux pas avoir ma bouche dedans. Une fois, je passais, j'ai vu Mousto en train de pleurer. Il est avec une déception amoureuse pas possible. Déception amoureuse communément appelée... Toi, tu as de l'expérience dedans. Le gars, il est assis. Il est sorti avec une fille qui s'appelle Mabinti. Vous-même connaissez les filles Soussou. Elle s'appelle Mabinti, mais sur Facebook, elle s'appelle Tina la tigresse. Mousto a vu ça, il dit il va sortir avec la fille là. Donc Mousto était assis, moi je l'observais. Du coup, j'ai vu Fiche qu'il a passé par là. Dès que Fiche qu'il a vu Mousto, il a crié « Téoué !» Directement, Mousto a su qu'il a eu quelqu'un avec qui il va expliquer son gourmet. Il a dit « Est-ce que Issa Mama Yotina ?» Donc, directement, le gars, il est venu directement à côté de Fiche qu'il a. Il dit, Anou Poulé Saranabe, Keke Saranabe, Baili Saranabe. Il n'a même pas fini de parler. Il y a une fille qui est venue se mettre dans les bouches. Directement, Fiche qu'il a dit, ah, mais toi, la fille là, toi, tu viens mettre ta bouche dedans, mais tu es qui? Elle dit, moi, c'est Tene Diawara, la reine de Bania. Tu dis que tu n'as mangé ton poulet.
Awala fala ifatara. Ça, c'était petit. Ansi-Crazy, il passait par là. Moi, je l'ai regardé. Hein. Ansi-Crazy, dès qu'il l'a vu, il dit, Mousso, mais qu'est-ce que tu as? Donc toi, tu veux sortir avec toutes les filles du quartier, quoi? Pelango et Nira. Et Wafala. Vous-même, vous savez. Ansi-Crazy ne marche jamais sans que sa love ne soit derrière lui. Sa love, c'est Ibo Niamé. Ibo Niamé a entendu ça seulement. Toi, tu dis ici à Mousso que toi tu n'as pas coupé gâteau d'anniversaire avec une autre fille si tu m'as laissé. Péfil de Nira. Voilà. Ils sont restés dans l'affaire des filets Nira là. Ma Touré faisait son clip à côté. Ma Touré, elle est venue, elle-même, elle était fan de Mousso depuis longtemps. Donc dès qu'elle a vu Mousso, si tu l'aimes, moi, viens. Je t'aime. Toi aussi, tu m'aimes. J'ai voyagé. Si tu l'aimes, moi, viens. Mousso, lui-même, c'est un bail, il était débat même. Dans le clip de Ma Touré, là, King Détruit était dedans. King Détruit, lui, il est venu avec pyjama, plein 14 heures. Puis grand Mousto, qui devant la caméra, nous on fait clip ici. Puis il y a quoi même? Dès qu'il a entendu ça, Ansi-Crazy a dit, puis manager Nira. Directement, les deux ont commencé à se battre. Comme Ibo Niamé ne veut pas voir son gars se battre dans la rue, elle a appelé son grand frère. Ah, grand frère, il dit, il fala, je m'en fous. Je m'en fous. C'est que cette histoire-là, moi j'étais là, je les observais. Donc, Ibo Niamé s'est jeté dans le truc pour séparer son gars. Donc c'est dans ça maintenant, dès qu'elle s'est jetée seulement, il y a quelqu'un qui est sorti là-bas. Ça ils font. On haki deve. On haki deve yoy. On haki deve kori. On haki deve. Mais attendez. Le ouf dans tout ça là, c'est que tout ça se passait sous l'étage d'un grand. Le grand, il était en train de faire Karim Benzema avec sa Edoxy Yao. Vous-même, vous savez, le gars, il est petit, le balcon est là, lui, il est en bas ici. Donc, il met sa tête en bas là-bas. Il dit, Mousso, c'est Tina encore. C'est Tina. Si tu es fâché, bois de l'eau. Comédie musicale. Hey. Tu sais pourquoi j'adore ton sketch là? Je te dis, en fait, j'ai suis dans le même registre, les délires quoi. Mais les conséquences de ça, ils vont te botter après. Comment ils sont un ancien bagarreur là? Et puis, il y avait un boy derrière moi. Donc, quand je parlais là, il y a des gars qui sont là. Quand c'est chaud là, ils viennent, on a tous mal au dos. Ça fait quoi? Donc, quand on prend là, c'est bon. Là, c'était bien. Une histoire, ouais, pas comme les autres. Créativité. Moi, j'adore le délire, hein. Faire ce que les autres ne font pas. J'aime ça. J'adore. C'est bien. Tu as le truc, mais maintenant, il faut travailler pour aller plus vite. Plus vite, parce qu'on avait l'impression que tu perdais souvent. Mais il faut rôder. Si tu rôdes, ah, Joe, ça là, même Takana Zion va prendre pour lui dedans. Bravo, hein? Bravo pour cette écriture. Tu vois, l'histoire entre les chansons et tout ça. C'était bien. Mais je sens de la timidité encore. Tu es timide sur scène. Ah, ou bien? Ouais. Hein? Il a honte. T'es en tente, quoi. Hein? Ouais, il faut casser ça, en fait. Casse ça. Moi, c'est ce que j'adore dans cette vie d'artiste. Quand je suis sur scène, c'est pas moi. Je m'en fous. Et tu fais ce que tu veux. Parce que, voilà, on est venu pour toi. Hein? Libère-toi. Libère-toi. Fais-toi plaisir. Et c'est parce que tu es timide qu'il dit que c'est lent. Tu vois, c'est la timidité, en fait. C'est... hein? Casse ça et ça ira. Bonne chance. Merci.
Bon, je vais rebondir en même temps, continuer sur le truc de la timidité. Alors, il y a des sketchs où tu peux utiliser la timidité pour faire rire les gens. C'est possible. Mais ce sketch-là n'a pas besoin de timidité. Parce que tu dois incarner des personnages. Il y en a beaucoup. Il y a plus de 5 personnages en 5 minutes. Il a fait combien de temps? Il était dans le temps. il était dans le temps. Ok, dans le temps, en moins de 5 minutes, tu as utilisé plus de 5 personnages. Ce qu'aucun de nous, humoristes, on a eu à faire en si peu de temps. Donc, c'était un gros risque. C'est bien. Pour quelqu'un qui débute, c'est chaud. Mais du coup, on remarque rapidement dans ce genre de prestations-là que si tu mets de la timidité dedans, ça va sembler lent, comme Zébal l'a dit. Si tu ne travailles pas les voix, on ne reconnaît pas rapidement les gars. Pour Fishki, là, comme je t'ai dit aux répétitions, il faut envoyer Théoué. Ça, c'est Fishki, là. Tu vois, au moins ça se rapproche. Mais tu n'envoies pas Théoué avec la voix de Lefajal. Ça ne fonctionnera pas. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que côté positif, tu joues bien avec le public. C'est bien, parce que tu leur envoies les répliques qui te répondent, parce qu'ils ont les références aussi. Tu leur as envoyé des choses dont ils ont les références. Et ça, c'est intelligent. Donc, je félicite l'écriture du texte, qui est vraiment très bien. Déjà, je te l'avais dit en répétition, c'est bien écrit, mais très bien. Mais après, il faut pousser le jeu. Parce que l'émission va continuer et ça va se resserrer. Donc, il n'y aura que des gars qui jouent bien leur texte. Donc, si tu arrives avec un texte qui est bien écrit et que tu le joues moins bien qu'un autre, tu risques de passer à la trappe. Ensuite, il y a la tête baissée. Tu baisses trop la tête. Donc, ils ont parlé de timidité, mais ça vient de là. Si tu baisses la tête, le public ne te voit plus. On se déconnecte quand on baisse la tête. Bah, en même temps, si nous, on joue nos sketchs, on était là, vous savez, la dernière fois, j'étais parti avec... on ne te voit plus, là. Donc, tu l'as fait plein de fois. J'espère qu'ils montreront ça au montage pour qu'on voit la tête baissée, les défas et tout. Et le regard, dès que tu as senti que ce côté-là de la salle, parce que c'est là que tu as placé ton public, ce côté-là te réagissait, tu as négligé ce côté-là. Erreur. On ne va jamais vers les gens qui te soutiennent. Tu vas vers ceux qui ne te soutiennent pas, pour les amener à te soutenir comme les autres. Donc, tu devais mettre la salle d'accord. C'est-à-dire, tu vois qu'ici, ils sont pris, tu viens de ce côté-là les chercher. On va vers celui qui est dans son téléphone, on va vers celui qui est en train de bavarder avec son ami pour dire, hé, toi là. Et tu l'envoies vers le texte. Tu lui envoies les répliques. Mais tu as envoyé toutes les répliques de ce côté-là. Donc, attention à ça. Il faut occuper la scène, il faut occuper ton public. Tout le monde doit être avec toi dans ton univers. Dès que tu vois que des gens sont pris, cherche un autre. Ramenez tout le monde vers toi. À part ça, c'était bien. Beau texte, on espère que ça va bien se passer. Maintenant, l'heure fatidique est arrivée. Tu vas devoir venir choisir ici, parmi ces petits papiers, un papier où il y a un thème. Et j'espère que le thème va t'aimer. Et voilà. Alors, tu ne regardes pas à travers pour... On lit pas, on ferme les yeux, on se fait beau. Voilà. Il n'y a pas bino ici. Tu plonges, tu sors. Ça donne quoi? La pauvreté. Eh bien voilà. Voilà, ça tombe bien. Heureusement qu'on est un pays riche. Non, voilà, donc ça va être compliqué pour toi de parler de la pauvreté. Bonne chance à toi. Tu as 2 minutes pour nous égayer et tu peux te concentrer pendant quelques secondes en faisant face à l'écran de Joma Comedy Show. 30 secondes. C'est bon, on a compris. Nous sommes dans un pays où on a remarqué que tous les jeunes sur Facebook sont riches. Pourtant, nous-mêmes, le PPT, en fait, nous sommes le dernier pays. Bon, en indice, nous sommes le dernier pays. Mais sur Facebook, tout le monde a une Ferrari. Tout le monde est beau, tout le monde mange à Sheraton et consort. Je connais plusieurs filles. Elles vont à Sheraton. Elles payent un jus. Après, c'est 1000 photos dans les douches. À la maison, elles mangent gratin à la maison. Mais sur Facebook, c'est la plus riche. Je ne comprends pas. Il y a certains jeunes. Toi, tu sais que tu es pauvre. Tu vas t'arrêter vers Range Rover d'un blanc. Tu prends une photo et puis tu mets sur Facebook. Les sorciers vont te tuer. Ils vont te tuer. Parce qu'ils vont dire que tu as eu l'argent. Merci. Merci, les Fajal. Bonne chance à toi. La soirée s'annonce bien, hein? On va s'amuser aujourd'hui, là. Vraiment, là. Ouais. Le troisième candidat, lui, c'est vraiment, aujourd'hui, il est contraire de son nom. Diallo Krabak, mesdames et messieurs. Bonsoir. 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 Alors, moi, aujourd'hui, je suis venu vous parler du cinéma. Oui, bien sûr. La fois dernière, j'étais avec ma petite sœur dans la salle de cinéma. On regardait un film où il y avait beaucoup d'extraterrestres. Un film, partout où tu regardes, c'est l'extraterrestre que tu voyais. Oh, j'ai reçu un appel. J'ai dit, allô? Attends, s'il te plaît, je suis en train de regarder un film, après tu me reviens. Dans mon allô, là, il y a un bruit qui s'est passé derrière moi. Je regarde comme ça, là, ma petite sœur a disparu il y a longtemps.
Dia, c'est l'extraterrestre qui a fait sortir sa main de l'écran, a pris ma jeune soeur, l'a ramené dedans. Warang! Façon dont vous étiez étonné là, c'est comme ça moi aussi j'étais. Mais vous savez, quand un enfant a un problème, a toujours appelé ça mère. Mémé! Ma mère était à 1200-340 km. Oui, c'est ma mère quand même. 5 secondes après, elle est venue. J'ai dit, c'est ma mère, tu dis, hey. Attention, hein. Amadou, tu m'appelles Yakoua, d'ailleurs, où est ta petite sœur? Mettez-vous à ma place pour expliquer ça à ma mère. Mais comme c'est ma mère, il a fallu que je trouve une solution. Alors j'ai dit, Néné, Néné, en fait, c'est Maramala, quoi. Elle est devenue actrice. Il fallait voir. Non, non, ma mère. Et puis, à ce moment, il faut voir ma petite sœur aussi à l'écran. Mais vous savez, nos mamans, quand elles ont ne soit des problèmes, elles appellent toujours leur Marie. papa. Et Oui. Ça veut dire, Baba! Oh, mon grand-père, lui, il était à 6000 km de nous. Est-ce que tu connais la capacité de mon grand-père? Donc, il est venu. Quand il est venu, puis ma mère me dit, il faut expliquer à ton grand-père. Il dit, Néné, je t'ai expliqué, non? Toi, il faut expliquer à ton père. Ouais, on va faire comme ça. Il dit, Comment maman? Maintenant, elle travaille à la télévision. j'ai dit, de toute façon, les deux là se sont regardés. Ils ont pris une vitesse exponentielle. Une vitesse inimaginable. J'ai dit, ils ont couru, ils sont rentrés dans l'écran. Warang! Est-ce que c'est le film que vous avez regardé? Mais quand ils sont rentrés dedans là, je ne savais pas que ma mère savait bien se battre. Il fallait l'avoir avec des figures de palabres. Ça veut dire que tu m'as vu. Et t'es piétiné aujourd'hui. Regarde, à travers ne soit ces formules de palabres là, la quasi-totalité des extraterrestres ont disparu il y a longtemps. Elle a fini de les massacrer. Mais il fallait voir le ban chef des extraterrestres aussi qui a pris sa position. Il a pris un stylo avec une feuille où il est en train d'écrire un petit extraterrestre qui dit, Il dit, chef, qu'est-ce qui ne va pas? il dit, tais-toi ici. Oh, toi tu connais ce qui se passe? Ou bien tu n'as pas de yeux, tu vois pas ce qui se passe? Voilà, depuis que les deux acteurs là sont venus ici, là on n'est plus tranquille. Je dois démissionner dignement et puis professionnellement. Dans son professionnellement là, mon grand-père, lui, il est arrêté, il est en train toujours de l'observer. Ils se sont regardés comme deux personnes, n'est-ce pas, qui sont dans un film hindou. Vous savez, on fait des zooms dans les films hindous, non? Elle fait de... Bansef, quand il a pris la position seulement, non, c'est le générique du film qui a changé. Et puis, t'entends... Quand il a pris la fuite, et puis mon grand-père aussi l'a poursuivi. Ils sont partis monter, n'est-ce pas, sur les montagnes. Ils ont même fait descendre les arbres. Ils sont rentrés dans les rosses. Ils sont remontés encore. Ils sont vous connaissez la mer Rouge là, non? Et puis ces danseurs, ils sont partis rentrer. Pouyoum! Le caméraman de Kiri, là, je ne filme plus. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ma famille est en danger, il faut aller les chercher. Parce que ma maman cherchait, n'est-ce pas, ma petite soeur. Mon père était parti pour les chercher et il a terminé pour aller être banseur quelque part. Donc il faut que j'aille les chercher. C'est là que j'ai pris une vitesse. Une vitesse, c'est comme Usain Bolt à sa première course mondiale. J'ai couru, j'ai mis mon pied droit dans l'écran. Warang! J'ai continué à courir, j'ai couru. Où je mets mon deuxième pied dans l'écran net. C'est là où j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, ouais. Vous croyez que c'était un film ordinaire? Ouais, vous attendez à ça. Voilà. C'était pas un film ordinaire. Alors c'était mon film. Ne regardez pas ce genre de film-là. Hein. Merci beaucoup. Problème de famille là. Diallo. Ouais. Quand je dis que les Diallo camarades, c'est des menteurs. Eh bien voilà. Ouais. Bravo. Merci. Ah, Kamako. Non, bravo, hein. Bravo pour
Ouais, super. La chute, c'est bien. Quel rêve, quoi. Hein? Mais fais juste attention à tes accents. Parce que moi, un moment, je voulais demander à Pedro, il a dit quoi? Fais attention à ça, quoi. Sinon, ouais, on a passé un bon moment. Hein? Voilà, il y a ce nom-là, Usain Bolt, par exemple. Je crois que c'est ça même. Je voulais demander. Donc, fais attention à tes prononciations. D'accord. Hein? Et bonne chance. Merci beaucoup. Mr. Cravate. Asso, ton enfant va le botter à l'école. Hein? Ton papa il fait quel travail? C'est un menteur professionnel. Donc, là, ouais, mon frère, tu mens et puis tu mens bien. Il y a des gens qui mentent, hein? Mais toi, tu mens fort. Ça, j'aime ça. Mon frère, c'est pas donné à tout le monde. C'est bien. Merci. Bon, en tout cas, c'était bien. Côté diction, il faut essayer de toujours travailler ça. Au début, là, on a eu toujours les mêmes problèmes. Hein. Diction, mais ça se travaille. Et puis après, tu peux... D'accord. C'est bon, on a compris. En tout cas, c'était bien. Et du courage et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Diallo cravate. Mais tu n'as pas mis la cravate aujourd'hui. Ça, c'est un point négatif déjà, j'ai noté. Mais non. C'est ça. Mais non. C'est toi qui décides, mais c'est moi qui décide. Mais non. Aujourd'hui, c'est qui le boss? Ah non. C'est moi le boss. Ah non. Donc, c'est moi le bunny chef dans le film à partir de tes ordres. Allez, là, chaud. Vous avez fait vos bunny chefs dans la première manche, deuxième manche. Dans ma troisième manche, j'ai 6 bunny chefs de moi-même. Bon, j'ai regardé, j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré parce que à partir du moment où il n'y a pas de message, hein, c'est ce que je disais souvent, j'ai dit dans les autres manches aussi, s'il n'y a pas de message, autant voyager, autant s'évader. Je te promets que toute la salle ici, personne n'a pensé à son problème de loyer, ni à l'augmentation du carburant. Personne n'a pensé à ça, je pense. Hein. Si vous êtes d'accord, vous applaudissez, si vous êtes d'accord. Voilà, donc tu vois, on a voyagé, moi-même j'étais inquiet. Il faut qu'ils récupèrent la petite dans le film, parce qu'il y a les extraterrestres, tu vois. Mais eux-mêmes, quand ils sont entrés dans le film, ils sont devenus dangereux plus que le chef des bandits. Tu vois, et ça nous plaît beaucoup. Et bien sûr, lorsqu'on a travaillé sur le sketch, tu as fait exactement ce que j'ai demandé, va le plus loin possible. Mais là où tu m'as choqué, c'est que la mer Rouge, tu es allé loin. Hein. Même le caméraman a dit, non, là, je ne pars pas là-bas, tu vois. En tout cas, moi, j'ai adoré l'imagination. Et puis, bien sûr, tu as fait jouer ton expérience. Ça se sent que tu as de l'expérience et que tu es bon. Je me dis qu'après cette émission de Joma Comedy Show, va sur un spectacle solo, hein, parce que tu as largement le niveau. En tout cas, bravo à toi et bonne chance pour la suite. Là, nous avons La boîte magique. La boîte fatidique. Tu vas venir piocher un élément ici sans regarder. Et ici, il y a des thèmes qui vont peut-être t'aimer ou ne pas t'aimer. Donc, viens récupérer un thème et tu dois le jouer. Tu auras 2 minutes pour nous faire rire avec le thème. Et il était dans le temps. Hein. Et il était bravo pour le temps. Ah oui, 4,59 et 23 secondes. Ouais. Il y avait encore la place pour 2 vannes. Droit de l'homme. Ah ouais, voilà. On ne parle pas des hommes qui sont droitiers. Hein. Okay? On parle des droits de l'homme. Voilà. So, right, you can go with that, you know what I'm saying to do. Yeah. Oui, je parle anglais, oui. Non. Quand j'entends le mot droit de l'homme, moi-même d'abord, je suis mort. Parce qu'il y a les gens dans la société, eux-mêmes, ils ne sont pas droits. T'as des masques comme ça, quoi. Non, on me dit droit de l'homme. Donc, il faut que l'homme soit droit. Est-ce que vous pensez que c'est le droit de l'homme qu'on est en train de parler? Et puis, en même temps, je vais vous rappeler quelque chose. Quand on dit droit de l'homme, c'est l'homme qui fait tout pour sa femme. Ouais. Même quand la femme est fatiguée, là, il faut donner seulement. Ça, c'est droit de l'homme. Il faut toujours donner ton droit. Ouais, parce que j'en ai conscience. Moi, j'ai des femmes. Au moment où j'ai compris que le droit de l'homme, là, c'est important, c'est lorsque j'ai fui ma femme, j'ai compris que c'est parce que je n'ai pas donné ce qu'il fallait. Ouais, c'est ça même. Ça, c'est le droit de l'homme. Mais voilà, ça me fait plaisir de parler de droit de l'homme. Bon, en fait, on va se mettre d'accord. Hein. On n'est pas dans le sujet là, ok? On va se mettre d'accord. On n'est pas dans le sujet de l'impro. Parce que j'aurais aimé que tu joues le rôle de quelqu'un peut-être qui n'a peut-être pas compris, mais que tu nous fasses comprendre que tu as compris sans comprendre. Bref, il aurait fallu que tu nous mettes au moins une phrase sur les vrais droits de l'homme, tu vois.
et puis que tu puisses jouer dessus. Il y avait de quoi jouer déjà. Le premier article, c'est « Tous les hommes naissent libres et égaux », ce qui est tellement vrai que tu aurais pu faire un sketch dessus. Donc, bonne chance à toi et à très bientôt. Yes. Merci beaucoup. Droit de l'homme. Aïe, 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 aïe. Stand up for your right. Stand up. Pardon. C'est pas un peu là, c'est pas un peu là. C'est quand il prenait 10 boules là, il annonçait des choses comme ça. Eh oui, vous avez compris, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Le coach, je sais qu'aujourd'hui on va s'amuser avec vous. On va s'amuser et la prochaine, parce que oui, il y a des filles ici. Oui, les filles aussi ont commencé les choses bêtes comme ça. Donc, on va recevoir une grande fille qui va venir devant vous ici pour vous faire rire. Mesdames et messieurs, Barry Fatim va venir sur cette scène du Joma Comedy Show pour vous égayer. Barry Fatim! Bonsoir public. Bonsoir. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas. Je vous assure. Mais je vais vous faire une confidence. J'ai mon habit qui me sert tellement. Il me sert tellement qu'il me colle même à la peau. Je n'en peux plus. Je vous assure. J'ai envie de l'enlever là, ici et maintenant. Les pervers comme ça. Oh. Regardez-moi les pervers. Et ben voilà. Mon habit en question, c'est le célibat. Excusez-moi. J'en ai tellement souffert que récemment, j'ai même rejoint un groupe. C'est l'ACE, l'Association des célibataires endurcis. Nous sommes très endurcis. En rejoignant ce groupe, je pensais trouver un monsieur pour me caser. Non, hein? Aucun, sur toute cette longue liste de célibataires, aucun pour répondre à mes cris de cœur. Mes soeurs guinéennes, si vous tenez tant à la fidélité, trouvez-vous un chien. Appelez-le fidèle. Je vous assure qu'il vous sera fidèle. Celui-là seulement. Nos sœurs féministes, elles ne sont pas timides, hein? Elles envoient le feu à volonté. Elles réclament l'égalité des sexes. Ici, chez nous en Guinée, vous voulez égaler sexe qui n'a pas même forme là? Le combat continue. Mes soeurs, je suis de cœur avec vous. Mabile et Mouna. Mais chez nous, les femmes de l'association des célibataires endurcis, nous réclamons seulement, d'ailleurs, avec toute cette détermination de se caser, on ne peut pas réclamer grand-chose. Les hommes, faites du sport. Tuez-nous ce ventre qui nous fait de la concurrence. Non, un simple petit bisou est devenu impossible. Le bonbon du soir, n'en parlons pas, c'est tout un combat. Si tu n'as pas karaté dans ton sang, il ne faut pas tenter. Vous avez décidé de vous marier, enfin. Vous êtes chaud sur les préparatifs. Achat de la valise de la mariée, achat des ustensiles de cuisine, meubles, ustensiles de lessive, de nettoyage. Vous n'avez pas encore fait la mise à jour, là. L'ère des bassines, là, banco, c'est fini. De nos jours, nous voulons machine à laver. Machine à vaisselle. Il y a même machine pour balayer maison, ça s'appelle aspirateur.
Et puis je vous dis, hein, nous ne sommes pas nés avec fourneau et casserole à la main. Non, 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 non. Cuisinière, il faudra y penser. Nous réclamons un gommage corporel mensuel. Oui. Gommez-nous tout ça. On le fait bien pour vous, non? Mais les soeurs, pardon, 4 heures de temps dans la douche, c'est vrai que c'est nos moments les plus heureux. Mais dosons un peu. Time is money, let's make it. Ah! Gommez-nous tout ça. Vous allez voir, c'est très agréable. En plus, ça va nous débarrasser de vos ex. Oui. Il y a les poils de certaines qui sont encore accrochés aux vôtres. Voilà pourquoi elles viennent toujours rôder. Je dis, hein, les meubles, là, vos meubles de maison, vous les sortez une fois par mois pour prendre du soleil. Nous savons tous qu'en ce moment-là, moisissure a fini avec nos meubles. Laissez pas vos femmes moisir dans vos maisons. Les femmes de nos jours sont devenues des objets de décoration. Elles se font même dans le décor. Tu rentres, tu ne vois plus madame. Tu as l'impression que non, le fauteuil qu'elle a là, c'est elle en personne. Économisez, ayez un budget. S'il vous plaît, je vous en prie. Vous mariez les princesses des gens à cause de leur lumière. Et puis vous éteignez toute cette lumière. Elle vient avec des lèvres pulpeuses. Tu vois sa bouche qui s'allonge, on dirait poisson couta. Oh! Vous aussi. Oh! Je dis, pour ceux qui veulent postuler là, vous pouvez m'envoyer vos CV. Le numéro est marqué juste en bas. Vous pouvez lire. Vous ne le voyez pas? Venez me rencontrer en personne. C'était moi. Merci, Bon, je ne serai pas candidat, hein, t'inquiète. C'était bien. Ton test, c'était vraiment... C'est vraiment bien. Voilà, mais la voix, il faut donner la voix. Tu donnes la voix, je jure, tu vas avoir plus de rire que ça. Voilà. Merci. Moi, je suis sûr que ce n'est pas le maximum, parce qu'il y a des moments où la voix sortait. N'est-ce pas? Oui, là, en fait, quand je sors la voix de trop, je suis obligée de redescendre, sinon après, je suis un peu étouffée. C'est ça. L'histoire est belle. Mais ça, moi aussi, je faisais ça. On se regardait même, parce que j'étais comme ça, et lui, il était comme ça. Et ça fait qu'on se fatigue. À un moment donné, j'étais fatigué. Tu vois? Il faut sortir la voix. D'accord. Voilà, donc ce qu'ils ont dit, c'est exactement ça. C'est ce qu'on a dit aussi aux répétitions. Le truc, c'est quoi? C'est que quand tu montes sur scène, c'est pas aux gens de faire un effort pour toi. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est à toi de faire un effort pour les gens. Tu vas aller dans un spectacle qui s'appelle Barry Fatim. C'est toi, c'est ton spectacle solo. Tu veux que les gens prêtent l'oreille pour toi? Non, tu vas les chercher parce qu'ils vont payer. Attention, quand le Guinéen paye, il devient exigeant. Là, ils ne payent pas, là. Ils sont tranquilles, ils écoutaient, hein, parce qu'ils savent que s'ils n'écoutent pas, ils vont rembourser l'eau qu'ils ont bu. Donc, ils étaient en train d'écouter. Mais imagine quand ils payent, tu connais le Guinéen, il dit « Hey, mais il n'a pas de voix. » On a connu ça. Hein. Ensuite, ça, il faut que je me déplace. Le regard, je ne sais pas, il faut que je vois ça. Excusez-moi. Pourquoi, je veux comprendre, il y a un autre qui a fait ça. Pourquoi vous regardez que par là? Et on s'en fout. Et eux, ils ne comptent pas. Mais tu dois regarder là. Non, il y a la caméra, hein. Ils ont vu. De toute façon, toi, tu n'as pas vu là. Ils sont là. Il faut les garder avec toi. Il y a un gars au fond là-bas. Peut-être qu'il ne sert à rien, mais tu vas le chercher quand même. Tu vois. Et puis en plus, j'ai compté 2 carreaux. Tu étais souvent derrière les carreaux là. Il y a quoi? Donc, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Maintenant, le moment fatidique que j'adore. Il va falloir venir chercher ça. Et il y a des thèmes ici. Tu vas devoir choisir un thème et tu as 2 minutes pour nous faire rire avec ce thème. Et tu as 30 secondes pour te concentrer. Non. Pas ce genre de visage là. Ça veut dire quoi? C'est quoi là? La santé. Mais ça va. On a un pays où ça fonctionne bien, la santé, les hôpitaux et tout ça là. C'est super. Donc bonne chance à toi. On l'applaudit très fort pour l'encourager, s'il vous plaît. Et on veut entendre cette fois-ci. On veut la... Et avec les critiques qu'on a données là, si tu ne corriges pas ça maintenant là. Santé. Santé. Non, c'est un mot qui se fait rare dans notre pays, je vous assure. Notre santé est menacée. Et je vous dis un truc.
Madina que vous voyez là, c'est le centre de propagation du Covid-19. Oui. Moi, je travaille là-bas. Mais c'est pas tout, hein. Le fameux Covid-19 qui met notre santé en péril là. Il se promène que de 22h à 4h du matin. Là, elle a collé bien. Voilà pourquoi ce fameux couvre-feu là. Les Blancs, venez prendre l'exemple chez nous. La Guinée, l'exemple même de la santé, nous avons trouvé l'heure parfaite à laquelle le Covid-19 se promène. Ouais, mais vous avez vu comment son problème n'est pas là. C'est là. Peut-être qu'il y a un célibataire là-bas, il veut Joe. Donc, merci, bonne chance à toi. À tout à l'heure. Merci. On est bien dans le Joma Comédie Show. Ah ouais, troisième manche éliminatoire, c'est vraiment chaud avec c'est chaud avec So Pedro. Ouais. Ouais. Ouais, il fallait. Non, ça, depuis là-bas, je voulais faire ça. Hein, c'est équilibré. Ouais, c'est équilibré. Il peut. Ouais, c'est équilibré. C'est pas comme pour moi. Bon, toi, tu avais l'embarras du choix quand même. C'est pas comme les animaux ont parlé là. Ouais. Et on va continuer avec une fille. Mais oui, les filles sont là. Elles sont bien représentées. On va continuer avec une fille, une très grande comédienne humoriste qui va venir vous égayer sur cette scène du Joma Comedy Show. Marissam! Ah les filles, on s'entend pas. Comment on doit faire pour s'entendre? Moi, j'ai la solution. Je suis venue pour vous dire et après, je m'en vais. Donc, commencez déjà à noter parce que après ici, vous ne me verrez plus. Voilà. Pour qu'il y ait de l'entente dans une même chambre où se regroupent des tas de filles, il faut au moins 4 catégories de filles différentes entre elles. Ce n'est pas dit 3, je n'ai pas dit 5. Je dis 4 catégories de filles différentes entre elles. La première catégorie, soit au moins une fille mince, belle, plaquée, comme il est où là? Voilà. Même son nom l'indique, hein? Petit tonton. Petit tonton. Vous savez, les personnes minces là sont souvent belles. Mais c'est leur bouche là qui tue. Quand elles te parlent là, tu disparais. Donc, regardez-les et puis laissez-les comme ça. On les appelle des personnes universelles. La deuxième catégorie de filles, moi, mais j'ai peur d'elle. Elle est grosse, grande de taille, et qui bouffe, qui mange trop. Et voilà, c'est toi-même. C'est toi, Zebal. Et ces gens-là, quand ils viennent même dans les restaurants, là, tout le monde dit, Hakay, Zebal est là. Zebal est là, s'il vous plaît, sauvez-nous. Et puis, le pire, quand il lui dit, allons à la promenade, il dit, non. Allons, machin, non. Alors l'anniversaire, non, mais il y a gâteau. Il y a poulet. Ah non. S'il n'y a pas la viande, moi je n'irai nulle part. Non, il y a la viande. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est elle qui mobilise ses amis. Hey, les amis, faites attention, les armes de guerre, les forêts sacs noirs dans vos petits sacs. La troisième catégorie de personnes, ça veut dire la déteste, c'est la vilaine. Vilaine. C'est... Et indexez quelqu'un là-bas, s'il vous plaît. Elle-même se me demande comment elle fait. Sinon, nous, ces amis-là, quand on sont ensemble là, c'est elle les hommes à paix. Et quand elle part, elle revient là, c'est un faux. Moi, mais je l'aime pas. Il est vilain. Mais quand je vois le jeune, il est beau. Je n'ai rien dit. Dans ma curiosité, j'ai décidé de comprendre ce qui se passe là-bas. C'est ainsi le lendemain là, on est encore sorti. Et dans notre sortiment là, un jeune lui a encore fait arrêter. Mademoiselle, vous êtes belle et adorable. Mais est-ce que vous pouvez me passer le numéro de votre camarade qui est là-bas? Attends, c'est de moi tu parles là, toi? Tu peux pas me dire que moi j'ai passé tout mon temps ici juste à cause d'un simple numéro? D'ailleurs même, attends, toi, moi je t'aime pas.
En plus, forte raison, mes amis qui sont là-bas, ça trouve que moi, je suis positionnée par là-haut. C'est dit, tonton, c'est faux. Moi, je suis là, mon numéro est disponible, s'il vous plaît. Et elle dit, toi, je t'ai dit non, ta bouche pas, toi, c'est engagé là-bas, calme-toi là-bas. Et toi, nous, je dis, on t'aime pas. Et puis, d'ailleurs, on rentre chez nous. Regarde-moi, lui là. Toi, lève-toi, on rentre chez nous. C'est comme ça que tu te comportes. Tu donnes ton numéro à n'importe qui. Eh, Seigneur Jésus. La fille là, sa sens, c'est que moi, je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve pas, hein. On le dit souvent que les personnes courtes de taille là s'énervent rapidement. Mais c'est moi, ce n'est pas le cas. Qui a dit? Qui a dit là? Quelqu'un n'a dit là, il faut me connaître. Comme je venais de le dire, je ne m'énerve pas, hein. Je ne m'énerve pas. C'était qui? C'était si ce matin. On était là. Assis devant le portail. Le coach, la grande taille là, son nom me sape, Zebal. Il est venu une fois et puis il dit à tout le monde, bonsoir, bonjour. Arrivé à mon niveau, il dit, ça va, Marie? Je n'ai rien dit, je ne suis pas fâchée, je ne m'énerve pas. Je l'ai simplement dit, j'ai dit, toi, viens ici. Je ne suis pas fâchée. J'ai dit, toi, Nanya. Okay. Toi, Gamba Baba. Je ne suis pas fâchée, hein? Je ne suis pas fâchée. C'est ainsi qu'il est venu avec sa taille goba, là, comme un baobab bouillard. J'ai dit, ok. Toi, tu es venu ce matin, tu as dit, tu as vu tout le monde, tu as lancé des bonsoirs, ça va, lolo comme ça. C'est moi maintenant, tu me laisses, hey, ça va, coup? Attends. C'est parce que je suis courte que tu me dis, ça va? Ok. Là, tu vas m'attendre ici. Parce que je vais t'engager. Et puis, quand même, apportez-moi une chaise là, je vais le corriger. Hey, sa taille encore, ça me dépasse. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. Je ne suis pas fâchée toujours, c'est sa taille. Mais toi, tu penses que c'est fini, bah. Je vais t'engager aujourd'hui. Toi, tu vas plus reprendre. Envoyez-moi une échelle. Ça suffit. Je ne suis pas fâchée, hein. Je ne suis pas fâchée. Envoyez-moi une échelle, je vous dis. Je ne suis pas fâchée. Attends-moi, mais je ne vais pas chercher. Tu verras bien. Regarde-moi. J'ai dit, envoyez-moi une échelle d'abord, non? Envoyez-moi une échelle. Je ne m'énerve pas, hein. Je ne suis pas fâchée. Je vous remercie. Bon, je vais de là, parce que je commence à pleurer là. Eh, ma gueule! Eh, ma gueule! Ah! Il s'est yawawa. Ah ouais, t'es une boule d'énergie, hein. C'est petit comme ça là, mais c'est, hein? Non, merci pour cette belle énergie, et les interprétations. C'était un très très bon moment, quoi. Un très très bon moment. Merci pour ce partage. On voit que tu es généreuse et c'est ça, l'artiste doit être généreux. Quand tu es sur scène, si tu n'es pas généreux, tu ne communiques pas, nous on ne reçoit pas. Mais toi, tu nous as vraiment, hein? Tu nous en as donné, quoi. Plein. Bravo. La seule chose que je te demande, c'est quand les gens rient, attends. Et sinon, on perd. En fait, le timing. Ah oui, je comprends. Je comprends. Et alors, il faut, si tu sais que ce que tu donnes, ça marche bien, il faut calculer ça dans le timing. Tu te dis, ah, ok, quand je vais faire ça, les gens vont rire. J'attends quelques secondes. Et si les rires ne viennent pas quand tu joues, au moins, tu aurais gagné des secondes dans ton spectacle. Tu vois, quand les gens rient, il ne faut pas essayer d'aller au-delà. Sinon, tu te casses la voix ou on n'entend pas. Sinon, bravo, bonne chance. Ah, moi en tout cas, j'ai rigolé jusqu'à... Non, on voulait te frapper. Ah oui, c'est moi, on voulait frapper depuis là. Et puis la taille, il a effrayé, elle m'a dit c'est... Sinon, tu étais dans le temps. Hein. En tout cas, félicitations. Ouais. Wow. Depuis
les répétitions, j'ai vu comment tu es monté en puissance. Je t'avais dit que le sketch était d'enfer, il était top. Et tu as vu aujourd'hui, la réaction du public, tu as vu. Donc moi, j'ai adoré. Waouh, super. Maintenant, ça ne veut pas dire tout. Il y a encore la petite boîte ici. La boîte à problème. C'est la partie du film que j'adore. Voilà, tu choisis un truc. Il faut que tu assures dans l'impro pour t'assurer peut-être, pourquoi pas, une place pour... Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pardon, les réseaux sociaux. Ouais. C'est marqué sociaux. Le U est coupé avec le truc, voilà. Vous avez remarqué, il n'y avait plus assez de papier. Donc ça s'est arrêté là. Le dernier papier s'est arrêté ici. C'est là où il y a beaucoup de personnes Donc qui tu as tapent autour. 30 secondes pour te concentrer et tu as 2 minutes pour nous faire rire sur les réseaux sociaux en restant bien sûr dans le thème. Et dès que le public va être prêt pour te recevoir, ils vont t'applaudir. Et attendez un peu vous aussi. Vous pensez que je ne connais pas votre plan? C'est parce que je suis coûte que vous me donnez des réseaux sociaux. Moi, je ne me connais pas. Je ne connais pas les réseaux sociaux. Et puis, d'ailleurs, je m'en fous. Qui a dit? Qui a quoi dit? Ah, voilà pas, ça va. On force pas. On pense pas. L'inspiration, ça se force pas. C'est naturel. Qui m'a mis dans les réseaux sociaux? C'est parce que je suis courte. Vous me mettez dans ça, je ne suis pas dedans. C'est fini. Pourquoi tu vas forcer? Vous aimez créer des inspirations bizarres. Pourtant, la vie est simple. Faut pas la compliquer. La petite, elle l'a tué. Eh, Djaoulade. Non, elle l'a tué. Ouais. Non, mais ça s'annonce bien. Hein. Ouais, ça, non. Ah, ça devient chaud, hein? Non, Ah, mon frère, faut plus dire ça. Hein? Lors de la première ou la deuxième manche, tu étais tranquille. Tu étais là, ouais, allez-y, ouais. Oui, mais c'est pas compliqué. Ouais, éliminez les gens là. Éliminez. Maintenant, me voilà ici dans ça. Et là, aujourd'hui. Il a venu même me donner conseil. Ouais. Le 6e et le dernier candidat. Ouais, le temps passe vite, hein. En tellement qu'on s'amuse, on ne voit pas le temps passer, mais c'est le 6e qui va venir. Danger, le comédien. Lui, son nom, c'est... Ouais, Danger, c'est un danger. Ah ouais. Mais quand il va sortir ici, vous-même, vous allez comprendre que ouais, c'est un danger. Danger, le comédien. Bonsoir. Au fait, j'ai fait le tour du monde. J'ai fait des expériences pour vous. Voilà. J'ai expérimenté l'amour occidental et l'amour africain. Les gars, je vous assure, les Français, les gars s'embrassent partout. Dans les rues, dans les bus, dans les... Et là, même devant les mosquées, les gars s'embrassent. Non, ils ne respectent pas Dieu. Non, ils ne respectent pas Dieu. Mais le plus dangereux, c'est que même au tribunal, je jure, tu vois le gars, le juge, il a dit, Monsieur Jean Lagouti, vous êtes condamné à perpétuité. Bah! Le gars dans la fouille, tout n'a pas dit. Il voit sa gueule, il dit, bébé. Et puis la fille vient et s'embrasse là-bas. Quand les juges veulent les arrêter, on dit, hey, les juges arrêtez. C'est ça la France. Il retape, bah! Mais ça, c'est rien. Comme je vous l'ai dit, j'ai voyagé. Je suis venu en Guinée. J'ai pris mon temps, je suis sorti avec une fille sous-sous. Les gars, je vous assure, tu sors avec une fille sous-sous, tu pars dans la foule. C'est ta go. Tu vas l'embrasser. Comme blanc. Dès que tu fais ça, tu dis, hé, non, c'est là-bas. Papa, qu'est-ce que fait, hein? Allô au couloir. Voilà. Maintenant, la go va te récupérer, vous allez partir au couloir. Mais comme nos jeunes sœurs sous n'aiment pas leur propre cheveux, elles ont porté perruque. Perruque qu'elles portent, elles vont partir au couloir, mais c'est couloir public. Couloir public, après 5 minutes, tu les surprends là, perruque qu'il y avait Fante ici là. Quand il partait, tu vas voir Fante là, c'est bon. Mais ça, dans le même couloir, je vous jure, ça j'étais témoin. J'ai attrapé 2 malinqués là-bas. J'ai dit 2 malinqués. À 1 kilomètre, je vois l'actualité. Je vois une fille qui a récupéré son gars bas. Elle est comme. En gars couloir. En gars couloir. La
Go, il récupère son gars, il s'en va au couloir. Mais qu'est-ce qui se passe? À 1 km, je m'arrête, je dis ouais, je vais voir ce qui va se passer. Je suis l'action. À 1 km, ils veulent s'embrasser. Mais les sons que j'ai entendus à 1 km, moi je me dis ouais, ça c'est le vrai amour. On dirait que c'est deux prédateurs qui sont en train de manger mal. Hein? Les mannequins ne se minimisent pas. Non, ils se minimisent pas, ils se minimisent dans tout. Mais ça, c'est rien. Il y a les filles ici. On ne peut pas parler de mannequins sans parler de peu. En tout cas. Ça, c'est de l'impossibilité en Guinée. Voilà. Les peu, tellement que les gens, je les respecte, ils ont tellement regardé les séries indiennes que l'amour qu'ils font, c'est indien. Non? Le monsieur, il rentre avec sa copine, il doit passer à l'action. Non, il doit convaincre sa go. C'est là que tu l'entends. Molalagno, tiens. La go, il ne va pas se laisser faire. Est-ce que tu bouges? Tout ce que femme fait, Dieu levé. Tout ce que femme fait, à la lever. Le gars aussi doit prouver qu'il veut. Il fait ça. La femme dit, hey, qui est Dieu? La go prend la parole. La 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 la. À la lever. Lolo lolo lolo. À la lever. Mais ça, c'est rien. Les gars, je vous assure, j'adore l'amour américain. Non, là, c'est le high level. C'est le haut niveau, c'est le top des tops. Non, l'américain, il est avec sa go, tu vois, il se donne rendez-vous. 19h, il doit se voir, pam, tu vois. 19h, ils sont sur le gars, il ouvre la porte, direction congélateur. Il récupère champagne, il sait d'abord. Tu vois le truc? Non, il prend la commande. C'est enchaîné, quoi, tu vois. Il met une musique, une bonne musique, man, romantique, tu vois ça. Tu entends là-bas? We love you. Toi-même, tu es au courant. La musique te dit ce que tu dois faire. Donc, dès que la musique commence comme ça, tu vois le gars. Il est à sa go. La fille aussi ne va pas se laisser faire, ils ont les verres. Il est à son gars. Il est bel, les gars. Il s'attrape là-bas. S'embrasse, les gars, il déchire les jambes, il casse la tête, il casse le côté, il casse, il termine dans le magasin. C'est là l'action va se terminer. Mais vous pensez que c'est un hasard? Quand on dit que l'Amérique est la première puissance au monde, vous pensez que c'est un hasard? Tout ce qu'ils font, il y a le nom de Dieu dedans. Imagine. Ils font l'action. Il y a les voix qui sont là-bas. Oh my God. Oh yes. Oh baby. Oh, continue. Oh yes. Oh baby. Oh yes. Oh. Ah, moi, je n'ai rien dit. Mais ça, les Américains, ils sont bons. Hein? Mais si vous venez en Guinée, je vous assure, il y a une communauté, qu'on appelle la communauté forestière. Les Américains disent qu'ils sont forts en amour, mais là, hey. Je suis parti en forêt hier, je vous assure, les gars, ils sont romantiques. Quand ils veulent passer en action, non seulement ils ne respectent pas l'heure. S'ils devaient faire à 23h, ils le font. Maintenant, imaginez. Il y a les sons. Il y a même qui a 1 km, il y a tout seulement. Vous pensez à quelle voix? Moi, j'ai dit qu'il y a vos idées pervers là. Changez. C'était moi. Bon, ben voilà. Et t'es en train de boire l'eau. Mais, il y a boire l'eau, hein. C'est pas chaud pour moi. Moi, ici, frère. Tu as 1 minute, hein. Je sais que, même si je dis rien, ça fait quoi? Mon ami, tu souffres. Tu vas souffrance. Tu as beaucoup de souffrance. Tu as eu la peur. C'est que le caméraman aura des problèmes pour me cadrer là, parce que mon Dieu. Danger. Oh, baby. Je te dis ton problème que j'ai toujours l'habitude de te dire. Trop distrait. Tu es trop distrait. Le public va te botter. Hein. Oui. Parce que si tu gâtes, si tu dis un truc. Je sais, le public ne sait pas, mais moi, je sais qu'il a oublié quelque chose, donc il s'est rattrapé après.
l'américain. On se connaît. Tu devrais placer l'américain avant le forestier, mais tu as su bien rattraper. Donc, ce côté-là, c'est bien. Mais quand tu écris ton texte, reste toujours concentré. Et quand tu rentres, tu es tellement dans la chose que parfois tu sautes, tu oublies. C'est vrai qu'on s'amuse, mais c'est le sérieux dans l'amusement. Hein? Reste sérieux dans ton amusement et ça va donner ça va faire bien. Ça va faire bien. Merci. Tu es dangereux. Hein? Dangereux. Tu es vraiment dangereux. Et je pense que c'est... Enfin, moi, je n'ai pas fait attention à l'erreur. Après, moi, je prends... Quand je regarde un spectacle, je prends du plaisir. C'est le ressenti. Enfin, voilà, quoi. Donc, je me laisse emporter par ce que je ressens. Tu as dépassé un peu le temps. Peut-être parce que tu voulais te rattraper et tout. Si ça arrivait, si tu ne plaçais pas, on n'aurait pas su que ce n'était pas là. Okay. Donc, si ça arrive, ne t'embrouille pas avec. Nous, on ne connaît pas ton texte. Peut-être que lui, il connaît ton texte. Non, je ne connais pas le texte. Nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas ton texte. Donc, si tu oublies de mettre quelque chose, nous, on ne le sait pas. Ouais. Hein? Donc, ne t'embête pas avec ça. Des fois, ça peut te déstabiliser. Ne t'embête pas avec, mais... Tu as beaucoup d'énergie, tu as tes interprétations. C'est bien, vas-y, pousse encore et tu iras loin. Merci. Courage et bonne chance. Moi, je vais m'adresser d'abord à Zébal. Tu étais aux répétitions? Non, je demande, le bureau le plus, tu étais aux répétitions. Il a fait comme on a dit. Point barre. Et mon gars, tu as tué. C'est clair. Vous applaudissez ça, il a tué. Parce que de toute façon, il a l'énergie là. Là, il a diminué. Hein. Aux répétitions, j'ai dit, déjà, par exemple, il y a d'autres, tu leur dis, pardon, augmente un peu, tu es trop moche, tu as la voix petite. Lui, je dis, danger, descends. Danger, descends. Il s'appelle danger. Il dit, danger, c'est dangereux là-bas. Descends ici. Donc, tu as amené ton énergie là où je voulais. Et le texte là, d'autres personnes l'auraient joué d'une autre manière. Avec moins d'énergie, ça allait quand même prendre. Et toi, la façon dont tu abordes les choses, tu as besoin d'être libre, tu as besoin qu'on te libère. Et j'ai dit, libère-toi, mais canalise ton énergie, donne l'énergie quand il le faut. Et c'est ce que tu as fait. Donc, c'est une excellente prestation. Mais ça ne veut pas tout dire. Parce qu'il y a les papiers ici, là. Ça, c'est le papier de la fin. Et toi, tu n'as pas le choix. Ce papier qui est là, ça, tu prends, tu vas, tu lis, et puis tu nous donnes, et puis tu fais. Tiens, je tire pour toi, d'ailleurs. C'est déjà tiré. La main innocente de petit tonton. Ah oui, hein, attention. Excusez-moi, innocent pour aller. Monsieur qui fait parler les animaux. Viens ici. Il n'y a pas plus mensonge que quelqu'un qui ment comme ça n'est pas innocent. Le problème est ça. Tu auras la malédiction des ancêtres, attention. Tu n'as rien. Pour raconter la fois où tu es allé, tu n'as pas eu visa. Immigration clandestine. Mais ça tombe bien. Lui qui aime voyager là. Toi qui as voyagé, ouais. Tu avais eu visa quand tu as voyagé. On accompagne Danger avec des applaudissements. Tu as 30 secondes pour te concentrer. Et tu as 2 minutes pour nous faire rire. Il ne faut pas trop faire d'eau aussi, parce que les gens... Ton sapement, là. Dès que le public est prêt à t'accompagner, ils t'applaudiront dès qu'ils ont envie de t'entendre. C'est dans l'immigration que j'ai eu la vie, là. Dans l'immigration, j'ai eu ça. Wow. L'immigration. Les gars, c'est automatique. C'est Jésus qui a fait que les gens ont fait l'immigration là. Dans les églises, on dit Jésus a marché sur l'eau. Ou bien? Oui. Comment nous, on ne peut pas le suivre? Jésus a évangélisé tout l'Europe là-bas, l'Amérique. Il est venu en Espagne, il est venu en Afrique. J'ai dit, Jésus, toi aussi, tu sais que nous ici, tout ce que blanc fait, nous on fait. Et dans le film de Jésus, on nous a dit que Jésus est blanc. Donc Jésus est venu, il pouvait sauter, il pouvait voler. Mais il dit non, il va mesurer sa foi, il va prouver au monde entier qu'il a la foi. C'est là qu'il fera l'immigration. Il marcha sur l'eau. Mais Jésus a fait l'erreur de sa vie. Depuis jusqu'à présent. Jésus, pourquoi tu as marché sur l'eau? Jésus, pourquoi tu as marché sur l'eau? Ah, tu as marché sur l'eau. Ah, Jésus, pourquoi tu as marché sur l'eau? Jésus, pourquoi tu as marché sur l'eau?
Depuis Djamazé, mes frères sont passés. Depuis Djamazé, mes grands sont passés. Depuis Djamazé, mes sœurs ont passé. Immigration, c'est ça. Mais ils vont me tuer. Ils vont me tuer, les gars. Ils sont incroyables. Ils sont terribles. Voilà, tu as entendu. On a entendu. Voilà. Alors, Danger, bonne chance. À très bientôt. Peut-être ou peut-être pas. Ouais. Que dire de cette prestation? Ah, j'ai vu le coach même, il avait des ampoules dans les yeux. Ouais, mais ça va chauffer. Hein. Ouh, Mais c'est ça va un chauffer danger, pour hein. lui. Mais le gars aussi, là. Même nous-mêmes, on est là, c'est chaud pour nous. Hein. Mais ça sape seulement, même on dirait les voisins de Jésus. Mais je ne sais pas où il allait chercher ce sketch-là, non. Mais vous savez, il n'a pas parlé quand, par exemple, les Blancs font les ruptures amoureuses. Là, comment, par exemple, il y a ça aussi. Ce n'est pas seulement dans l'amour qu'on chante. Vous savez, par exemple, quand un Blanc, il y a Goumen sur lui, il va commencer à chanter. J'avais juré de ne plus t'écrire, mais je n'ai pas trop de crédit. Donc je t'envoie un dernier texto pour te dire que je t'aime encore. Non, c'est plutôt non. Le temps. Non, le c'est pas temps ça. Ça, c'est l'Africain. Quand l'Africain est en Goumen, c'est ça, il chante. Faut le voir, comment il est content. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Crédit, on a déjà payé. Non, mais ils sont tous comme ça. Mais franchement, bravo à Danger, il a tué. Et j'espère qu'il va... Hein? Coach, j'espère qu'il... c'est compliqué, tous les calculs sont mélangés. Non, Tout est mélangé, tout est mélangé. En tout cas, c'est vraiment serré. Voici venu la fin des prestations de la troisième manche éliminatoire du Joma Comedy Show. Mesdames et messieurs, place à la délibération. Le moment que j'adore. À tout à l'heure sur Joma TV. C'est ça qu'on appelle candidat approché. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, c'est à vous, coach, de faire ce que vous pouvez pour les départager. Ouais. Un dernier flow. Un dernier flow. Un dernier flow. Oui. Ils sont à vous. Donc, je vais demander dans un premier temps à Danger d'avancer. Danger, le comédien. Alors, Danger, le truc, c'est quoi? C'est que Zebal l'a dit, il y a besoin de concentration. On l'avait dit aux répétitions. Hein. Il y a besoin de canaliser de l'énergie. Il y a du boulot. Il y a du boulot qui est là, vraiment. Il y a certains qui pensent au niveau de l'émission que ceux qui n'ont rien à prouver, ceux qui sont super bons, peuvent aller continuer, laisser la place à ceux qui ne sont pas très bons, de continuer. Je ne l'entends pas de cette oreille te concernant. Tu continues dans l'émission. Donc, Danger. Bravo pour cette prestation. Non. Surtout. Attention, c'est pas trop tard. Je peux changer d'avis. Surtout pas. Surtout pas. Non, ok, mais voilà, bon. Mais non, c'était chaud en bas là-bas. Donc, Danger, toute la salle est d'accord. Tu as cassé la baraque. Je pense que tout le monde est d'accord. Lefa, tu peux avancer s'il te plaît. Lefa Jal, qui est quelqu'un de très connu sur les réseaux sociaux, de très intéressant, de très perturbateur. C'est pour ça qu'on dit les réseaux sociaux, faites attention. Quelqu'un peut être turbulent, mais dans la vraie vie, c'est un amour. Et Lefa, c'est vraiment un gars super sympa. Aujourd'hui, tu as joué. Et tu n'étais pas tellement dans le rythme, mais heureusement, tu as fait un gros travail sur le texte. Le texte est intéressant. Mes amis, il y a quelqu'un qui a parlé de toi tout à l'heure, Zebal, il dit c'était intéressant, c'est top. Seulement, dans le jeu que tu devais faire, tu devais... Aujourd'hui, si on devait prendre dans n'importe quelle catégorie avec des gens, honnêtement, tu as fait une bonne prestation, tu as fait un truc participatif avec le public, tu as su faire participer le public, ça fonctionnait bien.
On a besoin d'un peu plus. Tu ne pourras pas continuer réellement cette émission, pas parce que tu n'as pas été bon, mais parce que simplement, il y a énormément de boulot et il y a de la concurrence en face. Ce serait un peu injuste sur des points négatifs où il y a encore le travail sur le regard, il y a encore le travail sur la prestation scénique. C'est un peu difficile de te garder, ce serait peut-être un peu injuste. Mais, en dehors de cette émission, nous pouvons travailler ensemble. Barry Fatim. Barry Fatim, j'adore tes vannes. C'est adorable. Surtout la comparaison, égalité des sexes, comment tu as envoyé ça, j'ai adoré. Ça, c'est une vanne. J'aurais aimé avoir ce genre de vanne-là pour la balancer sur scène. Mais c'est toi qui l'as. Donc, tu as un génie dans l'écriture. C'est intéressant. Au niveau du jeu d'acteur, tu as oublié une partie de ton public. Tu avais les regards baissés. Tu étais dans le fond de scène. C'est des signes de timidité, ça se travaille. J'ai adoré ta prestation. Certains ont aimé certaines parties. Et mes gars qui sont à côté, dans les critiques qu'ils ont données, il y avait des trucs positifs. C'est super bien. Pour la suite de l'émission, tu ne pourras pas continuer. Donc, merci pour cette prestation. Diallo Cravate. Tu as vu ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un approche et qu'une personne dans le public se rappelle d'une partie du sketch, c'est que le sketch était bien. Tu as envoyé un sketch intéressant. C'est un sketch que tu as travaillé ici, qu'on a remodelé, qu'on est parti, et comme je l'ai fait avec Danger, je t'ai laissé une partie pour te faire plaisir. Parce que je sais que dans les répétitions, la mer rouge ne faisait pas partie. Je le sais. J'étais là. Et seulement ce qui, selon moi, aurait manqué, c'est en termes d'improvisation. Tu as un travail à faire sur l'impro. Tu as un gros boulot à faire sur l'impro, parce que côté impro, tu es le seul de toute l'équipe qui n'était pas dans le sujet. Pas du tout. Il faut se dire la vérité. En termes de prestations, et on l'a entendu aux applaudissements et au niveau des rires, tu as cassé la baraque. Tu as fait voyager les gens, tu as fait oublier les problèmes et on te garde pour la suite de l'émission. Si possible, je vais demander à Danger et à Cravate de reprendre leur place parce qu'il reste 2 personnes. Ça va se jouer entre Marie Sam et Emmanuel Keita. Si vous pouvez approcher, s'il vous plaît. Ce mec. Ouais, c'est machiavélique. Hein. Vous comprenez pourquoi je m'habille en noir? Non, le noir n'est pas méchant. Non, je ne suis pas d'accord. C'est le blanc qui est méchant. Voilà, merci. Il faut préciser. Merci pour le rappel. Voilà. Emmanuel et Marie Sam. Emmanuel Keita et Marie Sam. Vous êtes très très bons. Moi, je vous dis, hein, de toute l'équipe ici, mon coup de cœur a toujours été Emmanuel Keita. Je l'ai dit dans les précédentes émissions. Emmanuel Keita, c'est mon coup de cœur. Je le dis à qui veut l'entendre. Marie Sam, c'est la découverte que j'ai eu à faire pendant les répétitions. C'est la découverte que j'ai eu à faire pendant les répétitions. Les deux, ils ont pas le même style. Emmanuel est plutôt calme, c'est l'eau froide, mais qui envoie des vannes. À un moment, tu ne te rends pas compte. Il te sort des trucs, il te sort des gestes, tu ne te rends pas compte de ça. Excellente diction. J'adore ta voix, ton thème vocal, ta voix un peu cassée, j'adore. Et Marie Sam, j'adore aussi comment tu fais les choses parce que tu casses la voix. Tu as une voix cassée, mais tu l'envoies très fort. Beaucoup d'énergie sur scène. Vous avez fait un très bon texte. Excellent texte. J'ai regardé, je vous ai demandé aujourd'hui, je vous ai écrit à chacun, j'ai dit, gagnez le cœur du public. Vous gagnerez tout. Ça ne veut pas dire que si tu gagnes le cœur du public, tu vas passer à l'émission, à l'étape suivante. Mais vous gagnerez tout. Vous avez tous les deux gagné le cœur du public. Seulement, aujourd'hui, je vais partir avec Marie Sam. Je vais partir avec Marie Sam parce qu'à aucun moment, il y a eu le respect du timing, je crois. Ouais. Il y a eu, au niveau de l'impro, elle a fait mieux que Emmanuel. Dans le sketch, à aucun moment le rythme n'a baissé. En fait, c'est des trucs techniques sur lesquels je pars. Et Emmanuel, la prestation que tu as fait aujourd'hui, je l'aurais placée dans une de mes productions facilement, quoi. Et c'est pareil pour tout le monde. Hein. J'aurais appelé ça dans une de mes productions pour dire, venez jouer, parce que je veux ce texte-là. De la manière dont vous l'avez joué. Ça veut dire que, pour moi, c'est des prestations presque parfaites qui sont passées ce soir. Seulement, il faut choisir une personne. Et au niveau de l'impro, il y avait un peu en dessous de ce qu'elle a donné. Et au niveau du sketch, il y avait 2 moments où le rythme a légèrement baissé et on a dépassé le timing. Ça a été signalé par mes collègues et moi-même, je l'ai vu. Donc, ça ne veut rien dire. On peut continuer à travailler ensemble et j'adorerais continuer à travailler avec Emmanuel parce que, comme je dis, tu es mon coup de cœur
Et ça me brise le cœur que je ne puisse pas continuer avec toi. Mais ça allait être un peu injuste par rapport à Marie-Sam qui a coché toutes les cases. Donc vraiment, c'est la décision. Nous gardons donc ce soir Danger le comédien, Diallo Cravate et Marie-Sam. C'était des choix difficiles. En fait, tout le monde a vu, il y avait de très bonnes prestations. Il fallait juste en choisir 3. J'aurais bien voulu qu'on puisse en choisir plus. Mais après, ma philosophie, c'est que les gars se sont battus pour donner une bonne prestation. On devait normalement souligner les points qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Et puis, en fonction de ça, prendre quelqu'un. Il faut forcément choisir. Il y aura certainement des gens qui ne seront pas contents du choix qui a été fait. Il y aura des gens dans le public qui ne seront pas contents parce que chacun a son choix et c'est un choix qu'il faut respecter. Mais moi, j'ai préféré aller avec des personnes qui avaient pratiquement coché toutes les cases. J'ai vu qu'il y avait certains qui en avaient sous le pied. Il fallait continuer à bombarder, il fallait continuer à travailler avec eux et à essayer d'obtenir le meilleur d'eux-mêmes encore. Ceux que j'ai choisis peuvent aller encore plus loin. Donc je me dis que dans l'aventure, on peut vraiment pousser. Et les gens verront que dans les prestations de ces personnes qui ont été qualifiées, que c'est encore rien par rapport à ce qui arrive. Parce qu'on va les pousser dans leur retranchement, ils vont donner encore de meilleures prestations. Alors, je n'ai pas choisi par hasard. J'ai choisi des personnes qui sont capables de gagner. Et je suis convaincu d'une chose, ces 3 personnes-là méritent d'être en finale tout de suite parce que je les ferai travailler. Ils vont vraiment bosser et je suis sûr d'une chose, vous pourrez noter ça quelque part, le gagnant viendra de cette équipe-là. J'aurais aimé en fait, j'ai peut-être fait un pari risqué, j'aurais aimé prendre une personne qui a un tempérament calme, avec une personne qui a un tempérament chaud et quelqu'un d'autre qui est vraiment à texte. Mais je sais que j'ai pris 3 boules d'énergie. Quand on prend un Diallo Cravate, c'est quelqu'un qui sait canaliser son énergie quand il veut, quand il faut, et il envoie de l'énergie quand il faut. On a pris Danger le comédien qui est quelqu'un, c'est une balle perdue qui va dans tous les sens. Et Marie-Sam, c'est le même style. Par contre, c'est des personnes qui sont en train d'apprendre à canaliser leur énergie. On a forcément besoin de personnes qui ont de l'énergie, qui ont de la voix, pour qu'on puisse entendre les vannes et rigoler. Si, par exemple, on n'entend pas ce qui se dit, ou alors on se déconnecte, ne serait-ce qu'avec le faciès, ça crée un problème. Donc, j'ai envoyé des gens qui avaient déjà ces aptitudes-là pour qu'on puisse pousser plus loin la réflexion du rire. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste? On ne sait pas. Une chose est claire, c'est que c'est un calcul fait sur un plan pour remporter ce trophée. Je ne suis pas venu pour faire de la figuration. On va remporter le trophée, donc c'est dans cette optique-là qu'on est. C'était chaud. Et nous nous sommes beaucoup amusés et c'était vraiment spectaculaire ce qu'ils ont fait. Ils étaient 17 candidats à s'affronter dans un combat sans merci. Ouais, il y a eu beaucoup de prestations fabuleuses, mais il fallait faire un choix. Et les membres du jury, ils ont eu chaud, mais c'était le jeu, il fallait faire un choix. Et ils ont éliminé beaucoup de candidats et désormais, ils ne sont que 9 candidats qui vont s'affronter en quart de finale. Et parmi ces 9 candidats, il y a 3 filles. Et ça s'applaudit. Ouais, c'est-à-dire que les femmes osent les métiers risqués maintenant. Et ça, c'est très bien. Et parce que c'est pas que l'armée qui est risquée, ça aussi, c'est risqué. Monter sur scène devant les gens comme ça. Et tu vois, c'est mettre la vie en danger. Et bon, moi ici, danger à côté de moi, c'est pas ça qui compte. Et ça promet une belle quart de finale là, sur Joma TV. Et mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous en quart de finale pour la suite du Joma Comedy Show. Une très belle page de l'humour guinéen s'écrit sur Joma TV. Bonsoir chez vous. À très bientôt.